Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler un petit peu animé, encore une fois. Et aujourd'hui, on s'attaque encore à un animé de Netflix, c'est Ranma 1/2, le fameux remake qui a eu un peu de mal, en vrai, à faire sa place au milieu de tous les mastodontes qui sortaient à la même période. Mais vous allez très vite le comprendre dans cette vidéo. J'ai tout autant kiffé regarder Ranma 1/2 que un Dandadan par exemple, ou même un Bleach. C'est un autre délire, c'est vraiment pas un truc qu'on a l'habitude de voir, surtout ces derniers temps, on va le voir. Et donc voilà, l'intérêt, il est tout trouvé pour parler de Ranma 1/2. Évidemment, c'est très rafraîchissant, c'est léger, c'est chill, et c'est tout ce que j'apprécie, donc voilà, installez-vous tranquillement, et nous on va parler un petit peu de ce fameux remake de Ranma 1/2. Et donc je vais commencer ce débrief en vous disant un truc, c'est pas tant l'histoire qu'on y a raconté en fait dans cet anime qui m'a plu, c'est surtout la vibe. La vibe de cet anime, elle est incroyable, c'est-à-dire que chaque semaine, tu revenais regarder ton épisode, juste, en tout cas, je parle pour moi, prendre ta dose de plaise. Genre vraiment, il te met dans une ambiance cet anime, c'est vraiment incroyable. Enfin vraiment, il n'y a que du positif dans cet anime. Évidemment, il y a quelques scènes qui sont un peu tristes, voilà, mais c'est toujours contrebalancé avec de l'humour. Et pour moi, c'est le premier point sur lequel j'ai envie de revenir. La vibe qui te met vraiment dans un bon mood. En fait, on a eu cette discussion il n'y a pas si longtemps avec mon acolyte. Et c'est vrai que maintenant, quand on veut te faire passer un message ou te raconter quelque chose, c'est important qu'il y ait du sous-texte, que ce soit un peu compliqué ou débilement compliqué, puisque bon, il en existe des animes comme ça, et on souligne au moins les trucs qui sont simples et efficaces. Et pour moi, cette saison 1 de Ranma 1/2, ben, c'est exactement ça. C'est simple et efficace. L'histoire est pas méga alambiquée, il n'y a pas de gros plot twist, c'est pas du tout un truc comme on a l'habitude ces derniers temps, et ça c'est sûrement dû au fait que ben, ça date un petit peu en fait Ranma 1/2, mais voir arriver un truc comme ça de nos jours, et ben, je trouve que c'est vraiment méga bienvenu, parce que sur le papier, c'est une romance simple et énormément d'humour qui englobe cette romance. Clairement, Ranma 1/2, c'est pas un truc méga compliqué. Il y a de l'humour absurde, mais c'est pas vraiment le même humour absurde que Dandadan. Là, c'est plutôt les comportements des personnages qui sont anormalement idiots. Bon, vous me direz qu'il y a des persos qui sont aussi comme ça dans Dandadan, mais voilà, on est vraiment sur un truc plus à l'ancienne. Quand je dis à l'ancienne, c'est surtout, voilà, les épisodes pourraient limite être des stand-alone, c'est-à-dire ils suffisent à eux-mêmes. Voilà, il y a un fil rouge, et avec ce fil rouge, on vous raconte des petites choses par-ci par-là, mais voilà, techniquement, les épisodes, ils pourraient presque se suffire à eux-mêmes. Mais pas seulement, parce que il y a aussi un autre point qui fait que Ranma 1/2 fait un peu anime à l'ancienne. Évidemment, c'est un remake, donc ça coule de source, mais il y a un truc particulier, c'est-à-dire ils n'ont pas édulcoré le truc pour 2024. C'est-à-dire, on a gardé les mêmes gags et les mêmes idées que on aurait pu voir à l'époque. Des trucs plus touchy, des trucs sur lesquels, bon, évidemment, là, il y a Dandadan qui vient toquer à la porte et qui me dit que voilà, maintenant on revient à des trucs plus touchy, des trucs qui n'auraient pas été tentés ces derniers temps. Mais voilà, par rapport au comportement des personnages et donc forcément à l'humour qui est employé dans cet anime, clairement, on n'a pas remis le truc au goût du jour, j'ai l'impression. Je trouve qu'on a gardé cet humour un peu à l'ancienne, vraiment. J'ai pas l'impression qu'on voit ça ces derniers temps. Là, je vous l'ai dit, il y a Dandadan qui sort un peu du lot, mais vraiment, il y a un côté... Alors, je sais pas si je suis un peu influencé, parce que, évidemment, je sais que c'est un truc qui date un peu, donc peut-être que je dis ça parce que je le sais, mais je trouve que ça donne quand même un côté très rafraîchissant, un peu... On fait du neuf avec du vieux, et ça marche parce que, comme je vous l'ai dit, ça ajoute beaucoup à la vibes, genre vraiment. Et donc, pour moi, tout ça, c'est très bien accentué par le point névralgique de Ranma 1/2, l'humour. L'humour dans cet animé qui est grave axé sur les running gags. Bon, sans vous faire une liste complète, le truc des gens qui captent pas du tout que Ranma et la fille à la natte c'est la même personne, et même malgré que son nom et la ressemblance physique soient soulignés, Ryoga et son sens de l'orientation qui, même si on lui indique la bonne direction avec le doigt vraiment bien comme il faut, bah il va pas dans le bon sens. Tout le délire avec sa double casquette de Pichun, le fait qu'à chaque fois qu'il spawn chez les Tendo ça choque absolument personne, le fait qu'il y ait tout l'aspect je t'aime moi non plus entre Ranma et Akane, mais tous ces petits trucs là c'est pas le genre de truc que tu vois dans des animes très récents, ou en tout cas pas autant. Quand je parle d'humour et de manga sur la chaîne, en général, je cite souvent Gintama, et là, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que tout cet humour, ben, ça aide à ce qu'on s'attache à tous ces personnages. C'est-à-dire Ryoga, Akane, Ranma, tous ces persos, c'est parce qu'à un moment donné, ils nous ont fait rire, parce qu'ils ont eu une phrase marrante, un truc comme ça, qui a fait que tu les apprécies vraiment. Et donc, ça me permet de parler un peu des personnages, et donc surtout de Akane et Ranma.
voilà, tout ce délire en mode je t'aime moi non plus, je vous l'ai dit. Tout ça, ça va être bien accentué dans tous les épisodes et voilà, toutes les péripéties vont un peu les emmener à être séparés en fait l'un de l'autre. Pas tant physiquement, mais surtout émotionnellement, voilà. Il y a beaucoup de personnages qui sont amoureux de Akane, donc évidemment, Ranma au début s'en fout, et au fur et à mesure, ça va commencer à le saouler. À la fin, on a le personnage de Shampoo qui apparaît et qui fait comprendre à Akane que potentiellement, même si on commence à s'en douter très fortement à partir de ce moment-là, elle aime beaucoup Ranma. Et tout ça, c'est particulièrement bien montré dans le passage où Akane se fait couper accidentellement les cheveux. Ça amène donc ce petit moment où elle se met à pleurer parce que le docteur Tofu lui dit qu'elle est mignonne et du coup, elle semble accepter un peu la situation. Et donc, elle prend un nouveau départ et ça passe aussi par le fait que Ranma la préfère comme ça. L'idée étant que voilà, avec les cheveux courts, elle est vraiment qui elle est. Et là, vous voyez bien, c'est pas méga élaboré, mais ça fonctionne. Et s'il y a un truc qui ajoute beaucoup au succès de Ranma 1/2 pour moi, parce que en ayant fait un petit sondage sur la chaîne, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient apprécié. Pour moi, un des plus gros points forts de cet anime, c'est l'esthétique. Tout l'aspect esthétique de l'anime rend toute cette histoire en fait à suivre méga plaisante. C'est-à-dire, à chaque nouvel épisode, tu sais qu'il va amener quelque chose de nouveau. Et quand je parle de ça, je parle surtout des petites scénettes qu'il y a au début des épisodes qui remettent un peu en contexte voilà, l'histoire de Ranma et sa particularité de se transformer en femme. Sur quasi tous les épisodes, tu as cette petite scénette qui ajoute un nouveau truc graphique, c'est-à-dire à un moment donné, tu as un truc avec les ninjas, à un moment donné, tu as un truc en mode jeu vidéo, à un moment donné, tu as un espèce de truc un peu en mode papier. Donc ça, évidemment, ça paraît être pas grand-chose, mais c'est pas le genre de truc que j'ai skippé. Genre vraiment, à chaque nouvel épisode, j'avais envie de voir quelle était la nouvelle petite scénette du début d'épisode. À côté de ça, que ce soit les couleurs, les décors qui font un peu effet papier, l'opening, l'esthétique de l'ending aussi qui est très cool, tout ça, ça apporte une vraie ambiance. Ça fait un truc chaleureux, un truc good vibes que je kiffe. C'est pas le genre de truc où je vous dirais, bon vous posez votre cerveau et vous regardez ça. Non, c'est plutôt, voilà, vous avez envie d'un truc un peu léger, un peu chill, un truc marrant, avec une petite histoire en fond, vous regardez Ranma. Enfin franchement, moi c'est comme ça en tout cas que j'ai regardé Ranma 1/2, le remake, et j'ai vraiment kiffé. Et donc je ne saurais que trop vous conseiller d'aller la regarder cette première saison de Ranma 1/2. La saison 2 est d'ores et déjà annoncée. Voilà, ça fait plaisir de voir un peu de légèreté. On peut kiffer, voilà, par exemple, il n'y a pas si longtemps, je lisais du Monster de Naoki Urasawa, j'ai kiffé, et j'ai tout autant kiffé la légèreté et l'humour d'un Ranma 1/2. Ça fait plaisir, et je trouve qu'on souligne trop peu l'impact de, voilà, des petits slice of life, des petits trucs un peu humoristiques comme ça, qui spawnent et qui sont sous les radars finalement. Ça fait plaisir en vrai d'avoir tout ça, tous ces petits trucs au milieu des monuments qui sont tout aussi bien, hein, comme Dan Da Dan ou même Bleach, mais voilà. Pour moi, ça m'a fait très plaisir en vrai de voir du Ranma 1/2 et j'ai extrêmement hâte de voir cette saison 2 et j'espère que vous aussi. Voilà pour cette petite vidéo sur Ranma 1/2. Je vais pas vous le cacher, on va pas se mentir sur cette chaîne. Ça a été extrêmement laborieux pour moi de tourner cette vidéo. J'avais très envie d'en parler, je l'ai fini ce matin tout simplement Ranma et j'avais tellement envie d'en parler parce que ça m'a mis vraiment dans un très bon mood. J'avais tellement envie d'en parler et j'avais du mal à trouver les mots pour vous en parler avec justesse. Alors honnêtement, je sais pas si ça sera une très bonne vidéo, je ne le sais pas, mais j'espère quand même qu'elle vous a plu parce que moi j'ai pris du plaisir quand même à la tourner. Je voulais la faire et j'ai réussi, donc je suis content. J'espère que ça vous a plu, je le redis encore une fois. Likez si c'est le cas, et comme vous me dites, est-ce que vous avez vu la première version de Ranma 1/2 de l'époque et celle-ci, et qu'est-ce que vous en pensez plus largement? Et puis, vous vous abonnez bien sûr pour ne rien louper. Et moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine tout le monde, ciao!